Rebonsoir les gens, donc on continue notre session. Donc suite à la légitime défense de Clu et à la superbe plaidoirie le plaidoyer de Rosalia pour le défendre, nous avons donc nos PJ qui sont réussi pour le moment à être tranquilles et qui retournent vers le bateau, pour l'instant par défaut, avec Rosalia qui discutait avec Clu. Tout à fait. Donc, mon cher Clu. Donc, en fait, et toi est un petit peu spécial comme nous tous, en fait. Bah, et toi, non. Moi, oui. D'accord. Et toi, il est pas au courant, alors, j'imagine. Bah, apparemment, non. Personne n'a D'accord. jugé utile de lui préciser, je pense. D'accord, oui, mais alors, du coup, vous voulez que je lui dise ou vous voulez rester secret? Quoi. Au fond, j'aime bien prendre l'air de temps en temps, mais après, si c'est pour avoir tout le monde à tuer à chaque fois, effectivement, ça peut être problématique. Bah, Oui, non, quand alors il y a là, besoin d'aide, je suis là. comme je disais, là c'était justifié effectivement, mais nous ne sommes pas des tueurs, nous n'allons pas tuer tout le monde, enfin j'espère. Parle pour Ouais, toi. d'accord. Oui, non, je suis pas sûr de chose. Très bien, soit. Et toi donc, il se souvient de rien quand il se passe des trucs comme ça? Apparemment, non. D'accord. Très bien, c'est noté. Ça risque de le surprendre, je pense. Alors pendant que vous retournez vers le bateau, bah du coup Surtout qu'il j'imagine. va avoir du mal à comprendre. Pardon. Pendant que vous revenez, du coup j'imagine que Orza, Kisha, Artan, vous les suiviez de loin, donc là, comme ils retournent vers le bateau, vous pouvez. Oui, Ah, voilà. vous êtes tous là. Ouais, on va arriver quoi. Nous avons, et toi, Clu a sauvé Alex d'un grand souci. Vous vous souvenez du mercenaire, le chef de mercenaires là, avec le bras de fer, tout ça? Bah, il y aura pas de match retour, hein. Pas peur de vous le dire. Attendez, qui c'est Clu Oui, c'est qui? Et Bonjour, Clu, je m'appelle Clu. voilà. C'est toi. Donc en fait, et toi visiblement Vous êtes également. ventriloque Et toi visiblement des pouvoirs. T'es un comique. Ouais. Voilà. Et donc en fait, il s'appelle Clu quand il est fâché. On va dire ça comme ça. Il a l'air beaucoup moins bête aussi. Donc toi aussi t'es spécial comme nous en fait. On verra ça sur le long terme. Clu, vous êtes comme nous, c'est ça? Je ne sais pas ce que vous appelez comme vous. À vrai dire, moi non plus, mais... J'essaye de mimer la marque solaire, sans la montrer, juste la mimer. Ah, le feu d'artifice. Oui. Très Non, bien. c'est lumineux, tout ça, ça on se comprend. Ah, je prends un sourire, je fais un sourire amusé, je fais le feu d'artifice. Ah oui, dit comme ça, c'est. Y a de ça, oui. C'est à peu près le même plaisir que lors d'un feu d'artifice. Ah, des explosions de partout, de la lumière, des cris, un feu d'artifice. Ah, il y avait pas de cris, moi. Il y avait pas de cris, moi. Ça, c'était. Je sais plus ça, différencier ceux des villageois et ceux des brigands. Mais... Le MJ n'est pas d'accord, Rosalia elle a crié pendant son exaltation. Oui, c'est l'orgasme. C'est pas pareil. Oui. Ok. En plus c'est pas vrai. Et en plus c'est pas vrai. Non, c'est vrai, c'est pas vrai en plus. Mais bon. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est Oui. bien compliqué. Non. Mais Ah, si, comment oui, c'est...
Comment se trouve-t-il qu'il y ait deux personnes différentes dans le même corps? Bah, là, tu as Clue qui hausse les épaules. Vous êtes... Vous étiez là avant? Bah, Avant le feu Comment d'artifice? veux-tu que je le sache? Je ne sais Mais pas, juste, je demande la du question, coup- je pose la question. mais du coup, quand Etoi est là, est-ce que toi, Clu, tu vois ce que Etoi Et voit? toi, t'es là. Ça m'arrive en général, surtout avant qu'ils prennent un coup. Mais ça peut m'arriver. D'accord. Et toi, là, ne voit pas ce que tu vois, là. En général, il me semble ne garder aucun souvenir de ce qui a pu se passer. D'accord. Il me considère comme la divinité du village d'où il vient, et toute sa bonne chance provient de moi, grosso merdo. D'accord. Vous êtes âgé, Clu. Vous avez vécu pas mal de choses. Pas spécialement, Pas spécialement. Il a pas de barbe, donc il a surtout pas des l'air- combats pour protéger cet imbécile. Très bien. Dame Rosalia, nous avons appris quelques informations sur les terres Ah. charnières. Des trucs intéressants? Vas-y, petite, je t'en prie. Apparemment, dans le sud, des marchands auraient vu un monstre capable de se métamorphoser avec une tête de chèvre. Oui, Eh bien, c'est encourageant. oui. Après, nous sommes un groupe qui ne manque pas de ressources, j'imagine. Oui, ça. Effectivement. À ce propos, si nous pourrions accélérer peut-être la chose suite à cet autre incident. C'est sûr qu'il vaut mieux qu'on aille vite, oui. Mais Surtout que là, vous prudent- ressentez bien que c'est la ville est en mode parano. Hein. la prudence, c'est mère de sûreté, et se hâter, c'est augmenter les risques. Nous nous dépêchons, oui, mais il faut que l'équipage soit prêt pour pouvoir faire ce long voyage, parce que d'après ce que j'ai pu comprendre quand on a regardé la carte, le voyage va être long quand même. Puis il y a cette histoire de ravitaillement qu'il faut solutionner aussi. J'ai pu parler à quelqu'un de la guilde. Apparemment, il y aura peut-être quelques villages, en effet, le long du fleuve. Pourront Mais peut-être commercer avec eux. Mais est-ce que nous pourrons réellement avoir de quoi ravitailler tout le monde? Le problème, c'est que il va falloir partir un peu avec tout le monde, parce que il va falloir des gens déjà pour naviguer le bateau, donc il faut forcément du monde. Et puis je ne me sens pas trop de plus à laisser des gens derrière dans cette ville où tout le monde nous regarde de travers maintenant. Après, voulez-vous vraiment emmener tout le monde? Oui. Même si nous allons dans des ruines? Ah non, les ruines, nous y irons seuls. Mais je ne laisse pas mes suivants dans un endroit potentiellement dangereux pour eux, parce que vu comment les villageois nous regardent maintenant, je suis pas sûr que rester ici serait une bonne idée pour des gens qui nous côtoient. Après, nous pourrons peut-être éventuellement les déposer à un village ou quelque chose comme ça, mais il faut penser au fait qu'il va falloir des bras pour faire avancer ce navire. Nous ne pouvons pas laisser tout le monde en arrière comme ça. Oui, au pire, vous pourrez peut-être recruter là-bas, sur place, dans un des villages. Ouais, recruter, oui. Oui, nous pourrons engager quelques marins, oui.
contre de l'argent. Ou éventuellement. Mais bon. Je fais un Écoutez, geste sur évasif, ce, j'ai les outils qu'il me faut. Je vais aller faire une carte avec Alex. Très bien. Je vous laisse vous occuper des marchandises et autres préparatifs. Prenez le temps. Prenez le temps. Oui. et Je fais je te fais une petite tape sur l'épaule. Et je lui fais. Allez-y doucement avec Alex. Il a vu un truc qui l'a un peu choqué tout à l'heure. Ah oui, tout à fait. Oui, en fait, pardon, Dame Rosalia. Oui. Est-ce que vous pourriez convoquer Lana en fin de journée Oui, bien sûr, mais à quel Je sujet? souhaiterais la voir, si ça ne vous dérange pas. Vous voulez la voir? Oui, pourquoi La voir, pas, si pas vous là. voulez, ouais. La voir? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ah, pardon, mais en gros, j'ai cru que t'avais compris comme ça. Non, mais j'ai pas compris. J'ai pas compris ce que t'as dit. Ah, non, j'avais pas compris ça. Non, j'avais pas compris ça. Non, je fais, oui, bah écoutez, je lui dirai de venir vous voir, oui, y a aucun problème. Très bien, merci. Sinon, Lana- sinon, les adultes, ils peuvent leur parler tout seuls, mais bon. Je plisse les. Tu sais, je fais des yeux de chat et je fais, vous savez, tous les gens qui me suivent sont libres de leur mouvement. Tout ce qu'ils font, ils le décident. Oui. Non, c'est quelque chose d'important. Oui, très bien, oui. Donc, il n'y a pas de souci. Je lui dirai de venir vous voir. Elle viendra vous voir sans aucun problème. Dommage, je vous remercie. Ça la baladera un peu. J'imagine que là, vous savez, elle est coiffeuse de métier. Et, je pense que ça la. Enfin, un voyage en bateau de 2 semaines dans ces conditions-là, je pense que ça lui fera du bien de discuter un petit peu. Et... Ouais, ça lui fera du bien. Puis je m'éclipse avec Alex. Bon, du coup, en gros, il te sort le plan et en fait, avec les notes, ces notes et toi avec le compas, en fait, tu calcules à peu près la distance et en fait, tu fais une estimation du temps qu'il faut du temps optimal. Donc, du coup, tu sais que ce sera pas le cas parce que faudra forcément s'arrêter pour s'approvisionner. Mais bon, ça te permet en gros de calculer les distances jusqu'où tu peux aller avec le maximum de provisions, où est-ce que vous devez forcément vous arrêter avant pour trouver de la bouffe, etc. Enfin, tu fais tous tes calculs, quoi. Ok. Alors du coup, bah là, est-ce que vous avez envie de faire un truc particulier ou est-ce que vous attendez un peu de voir ce qui se passe? Parce que techniquement, vous êtes en mode réappro et après vous vous barrez, quoi. Est-ce que si on veut foutre la merde, c'est encore le moment? Alors, si on fait rien d'autre, on se barre, c'est ça? Non, il va encore. En fait, vous avez quand même, D'accord. Non, vous avez parce quand même un que- truc parce en. Non, mais on va être sur le point de partir. Après, si voilà. En Parce que gros, si on je est vais, sur je le vais point de accélérer. partir, à un moment, je vais aller voir Lia pour la prévenir que nous partons. C'est ça que je veux dire. Alors en fait, donc en gros, les journées se passent et vous remarquez et là c'est inéluctable. Vous sentez que la tension monte d'un cran et là depuis l'événement avec Shiro, vous voyez clairement que tout le monde vous regarde, mais tout le monde vous épie en fait. Donc vous pouvez pas faire. Personne peut faire 3 pas sans qu'il y ait quelqu'un qui le regarde. Donc là, il y a vraiment pas moyen de. Enfin, à moins de partir discretos de base, il n'y a pas moyen là. Tout le monde vous calcule. Là, c'est zéro Moi, ça me discrétion. va, ça change pas d'habitude. Hein. Oui, non, toi ça change pas d'habitude. Toi ça change pas d'habitude, effectivement.
Mais par contre, en fait, au bout de 2-3 jours, t'as Rodford. Alors, hop, hop, hop. Toi, tu vas revenir. Toi, tu vas repartir. Tout le coup, il va rester là, parce qu'il est là. Tu as Rodford qui vient te voir, il fait Rose, c'est. On continue à gérer à peu près, malgré les regards un peu, on va dire, semi-hostiles dont nous faisons l'objet depuis les derniers événements. Mais là, clairement, il se passe quelque chose. Nous commençons à avoir quelques petits problèmes de ravitaillement. Certains marchands sont assez récalcitrants et ça commence à devenir assez problématique. Hein. Alors, est-ce que ça te bloque dans la finition des préparatifs? En fait, c'est plus. Du coup, ça prend plus de temps que prévu. Parce que je peux éventuellement essayer de convaincre les marchands de nous aider pour qu'on s'en aille au plus vite. D'après ce que nous avons compris, il semblerait que les marchands principaux de la ville soient plus ou moins en désaccord. J'ai l'impression qu'en fait, certains nous font clairement pas confiance et du coup, il y a une sorte de sécession. Là, depuis que Dame Lia a repris le rôle de l'Auguste, clairement, là, les gens sont pas forcément d'accord avec cette décision et ça complique pas mal les choses. Tu crois qu'il faut que j'aille voir Lia? Ça serait possible, mais je sais même pas si elle serait capable de résoudre le problème en fait, car elle semble elle-même avoir un problème de leadership là. Ça m'étonne pas. Mais bon. Bon, écoute, j'ai entendu ce que tu me dis. Je te tiens au courant, je vais essayer de faire quelque chose. On va voir. Merci Rose. Alors du coup, tu décides d'y aller seul ou t'y vas avec des gens? Moi, je suis pas trop chaud d'aller voir la fée, en fait, tu vois. Bah, il va y Ouais, c'est pour ça, Chapeau. j'irais bien seul en fait, mais C'est mieux, ça me fait un peu chier pour les autres, mais Honnêtement, c'est le mieux parce que vu les pouvoirs qu'elle a, moi, je suis trop vulnérable et je pense que c'est pareil pour elle. Moi, Ah, elle fait ce qu'elle veut, tu vois. De toute façon, Non, c'est de la toute- seule chose qui reste en ville à faire. Hein. Après, de toute façon, comment dire, en plus, enfin voilà. La Ok, conversation, ça marche. j'aimerais bien l'avoir seule. Voilà, ça marche. Voilà, très bien. Donc oui, je vais y aller seul. Ouais. Bon, seul, je trimballe Vince histoire d'eux, mais bon, il reste à la porte quoi. oui. Donc, tu vas dans la maison d'Auguste, la maison de Lia du coup maintenant. Oui, et je demande une audience. Voilà. Du coup, le garde devant, quand il te voit, de toute façon, il fait pas un pli. Hein. Et du coup, Vince reste avec le garde à l'entrée. Très bien. Donc, On t'appelle à Cosette, ça va être parfait. oui, voilà, et puis Vince qui te dit qu'évidemment, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu l'appelles. On va Je le montrer n'hésiterai quand pas. même, qui est le pauvre. Oui, quand même, le pauvre. Je n'hésiterai pas, Vince, t'inquiète pas. Alors, du coup, tu arrives à la... Et donc, t'es accueilli par Lia, qui fait « Oh, Dame Rosalia, cela faisait longtemps !» Et elle te fait un sourire. Bonjour, Damien. Je souris aussi. Euh, Là, elle te regarde amusée et fait « Oui, c'est vrai que c'est Dame Lia maintenant. Oui, d'ailleurs, félicitations pour cette progression fulgurante. Enfin, » Quand tu dis ça, tu vois clairement qu'elle a pas l'air super heureuse. Hein. oui, non, mais... Elle fait « Oui, oui, merci, c'est gentil. Si vous je veniez lui au fais, hein. si vous veniez au sujet de l'enquête, écoutez, nous avons plusieurs témoins qui corroborent les faits, donc il y a pas vraiment de problème à ce niveau-là. Par contre, je vous avoue que la façon dont cet homme Clu s'est occupé des mercenaires
laisse les gens vraiment dubitatifs. C'est même si, bien sûr, il n'y a absolument aucune preuve qui le relie à la mort de l'Auguste, surtout que je ne vois pas vraiment pourquoi il l'aurait fait, Tout à fait. il est sûr que les gens en ville sont troublés. Et ça, malheureusement, je ne... c'est en dehors de mes pouvoirs. De mon pouvoir. La meilleure chose que je peux vous dire à ce sujet, c'est que nous allons bientôt partir et je pense que vous serez débarrassé de ce genre de problème. Mais je me demandais, vous êtes lié à cet endroit? Comment se fait-il que vous avez pris le leadership de cet endroit d'un coup? Là, elle te regarde et elle fait pas spécialement en fait. Je pense que ça a été un peu fait par défaut. C'est juste que j'étais la plus proche de l'Auguste et Parce que oui, effectivement, ça s'est fait de façon relativement naturelle de ce que j'ai vu. Bon, même si vous avez vos détracteurs, je l'ai bien vu, je l'ai bien constaté également. Mais... Oui, c'est assez compliqué pour être honnête. Le problème, c'est qu'effectivement, nous avons un peu ce souci-là également parce que, bon, vous savez, hein, je suppose que vous aviez vos informations. Nous étions en préparatif pour repartir et les préparatifs sont quelque peu perturbés par le fait qu'il y ait des marchands qui ne veulent pas coopérer et commercer avec nous. Donc, c'est un peu compliqué pour nous de finir les préparatifs pour le départ, en fait. Tu la vois souffler et fait décidément, je suis désolé, Dame Rosalia. J'avoue que c'est pareil. Je ne contrôle pas vraiment la situation. Ça, je vous avoue que ça commence gentiment à m'agacer et vous me demandiez si j'étais lié à cet endroit et j'ai un peu des envies de partir là. Eh bien, je me demandais quelque chose, justement, parce que je vous demandais ça, parce que, à votre avis, qu'est-ce qui se passerait ici si vous étiez plus là? Parce Là, que fondamentalement, vous avez plus ou moins pris la place de l'Auguste, plus ou moins, mais pour être honnête, vous faites... je ne pense pas que ça change grand-chose que je sois là ou pas. C'est cette ville, vous savez, c'est s'auto-gérer plus ou moins. C'est vrai que c'était aidé que l'Auguste avait une bonne position auprès de la guilde, ce qui fait qu'une bonne relation avec la guilde, ce qui fait que ça a aidé beaucoup la ville. Mais fondamentalement, je pense que quelqu'un d'autre, un autre marchand, prendra juste sa place et Mais oui, d'accord. Mais vous, vos idéaux, votre vie. moi, c'est juste, je ne suis pas venu pour ça. Toutes ces intrigues, cette politique, ça me fatigue. Mais justement, je venais vous demander pourquoi vous étiez venu ici, parce que je pose ça parce que il y a un truc qui m'intrigue un peu, c'est vous étiez proche d'Auguste, mais bon, voilà, proche de l'Auguste. Quand tu dis ça, tu vois qu'elle fait un peu des yeux de chat. Elle plisse un peu les yeux et... Parce que vous êtes proche de l'Auguste, je la regarde dans les yeux et je pense qu'on peut se parler franchement, toi et moi. Quand je t'ai vu la première fois, t'étais pas vraiment dans la position d'une personne proche de l'Auguste dans le sens je suis un partenaire commercial privilégié ou quelque chose comme ça. T'avais plus une position de concubine ou quelque chose dans ce genre-là. Donc justement, je me demande si tu me dis disons je que suis pas venu pour ça, disons pourquoi que étais-tu là? j'aidais l'Auguste à ma manière. Nous avions une relation symbiotique, dirons-nous.
Symbiotique. Lui, il s'occupait des affaires et moi, je m'occupais et ça l'arrangeait bien. Et là, il te fait un petit sourire en coin. Je vois. Mais en fait, du coup, pourquoi tu l'aidais? Disons que Qu'est-ce l'aider, qu'est-ce que... c'était pas. Je ne l'aidais pas spécialement pour l'aider. C'est. Nous. Moi, je faisais ce dont j'avais envie et il se trouvait que ça l'arrangeait aussi et ma vie était quand même plus simple avec l'Auguste qui gérait cette ville. Donc en soi, j'ai du mal à cerner, mais tu as l'air d'être quelqu'un qui a juste envie de vivre sa vie. J'ai du mal, en fait, si tu veux, j'ai du mal à voir tes espoirs, tes idéaux, ce genre de choses. Là, tu la vois, tu l'entends éclater de rire. Ah, mes espoirs, mes idéaux. Ah, c'est. Oui, j'avais oublié que vous aviez tout ce genre de choses. Euh. Oui, tout à fait, oui. Pas toi? Non, pas spécialement. J'aime vivre au jour le jour. C'est juste cueillir ce qui me plaît et là, elle tend sa main vers ton visage. Il fait cueillir de belles choses. Profiter de la vie. Bon, en soi, nous avons en partie ça en commun. Justement, je viens de proposer quelque chose. Là, tu fais une tête un Et, peu interrogative. Oui. Et si justement tu laissais tomber cette ville? Moi, je suis actuellement dans une quête. J'accompagne des gens pour une exploration de ruines, ce genre de choses dans le sud, un endroit trépidant et méconnu. Est-ce que ça te tenterait de partir à l'aventure avec moi? Là, elle te regarde de manière un chouïa méfiante. Je dois t'avouer que les aventures, tout ça, ça m'emballe pas plus que ça. Mais par-dessus tout, pardonne-moi de te dire ça, mais je ne suis pas vraiment rassuré par tes compagnons. Ça serait un point de négociation. Effectivement. Moi, je te propose parce que c'est ce que je voudrais, mais il est vrai qu'il y a mes compagnons également. Mais tu sais, eux, ce qu'ils recherchent, c'est l'aventure. Si tu ne les empêches pas de vivre l'aventure, tout se passera bien. Tu le vois souffler un petit peu. Tu vois qu'elle est tentée, hein. Écoute, fais ce que tu veux et tu sais, je fais mine de réfléchir parce que je réfléchis pas en fait, mais je fais mine de réfléchir et je fais ça pourrait même être pour plus tard, tu vois, pas forcément pour ce, je te demande pas forcément de tout plaquer d'un coup et tout ça, mais bon, si un jour tu t'ennuies dans cette ville, euh, tu sais, moi je menais une vie plutôt sereine et tranquille et plutôt insouciante. Hein, plutôt, ça se rapprochait beaucoup de ce que tu me racontes, la vie que j'avais avant. Et, les événements ont fait que je suis parti à l'aventure, plus ou moins inopinément comme ça. Et bon voilà, si un jour l'envie te dit. Moi, en tout cas, je ne sais pas exactement de quoi je ne sais pas exactement de quoi sera fait mon futur, hein, et je vais m'aller plus loin. Je ne sais pas exactement ce que je penserai dans le futur des choses. Et là, elle te regarde dans les yeux et fait mais tu ne préférerais pas plutôt juste partir avec moi? Seules, toutes les deux?
Quelle Sans le connasse. bagage? Euh, Je fais une moue et je fais. J'ai besoin de mes compagnons. Là, quand tu réponds ça, en fait, tu la vois un peu surprise. Et là, tout de suite, elle se remet à être un peu méfiante. Fait, tu es sûr que tu ne préférerais pas rester avec moi? RIP, c'était voilà. Il y a vouloir et pouvoir, lire. Tu la vois, en fait, là, tu la vois commencer à reculer. J'ai de volonté. Ah non, 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 là, tu la vois commencer à reculer. Et Elle fait, recule. Je lève la main, je lui fais. j'avais des doutes, oui. mais c'était toi ce soir-là, n'est-ce pas? À propos de. Là, elle te regarde intensément. Lorsque j'étais avec le marchand, Non, là, c'est pas moi. elle te tient le regard et là, tu le sens que elle lâchera pas. Donc, si tu veux mentir, il faudra que tu fasses un jet. Non, mais. Je la regarde et je lui fais. Écoute, Lia, quand nous avons passé la nuit ensemble, tu as très bien constaté que tu n'avais pas le même effet sur moi que les autres personnes, quand même. J'étais quand même. Ce que j'ai fait avec toi, c'est parce que je l'ai voulu, pas parce que ça m'a été plus ou moins imposé. Là, tu la vois, elle est littéralement collée au mur en reculant, en fait. Et tu la vois, et là, elle a vraiment une tête méfiante. Et là, Alors, je lève la main parce qui que es-tu? je lève la main, je la regarde et je fais. Qui que je sois, je ne suis pas quelqu'un qui te veut du mal. Donc n'aie pas peur comme ça. J'essaye d'être persuasive, hein, quitte à faire un jet. Bah, en fait, quand tu dis ça, là, tu la vois d'un coup réaliser quelque chose, elle fait. Mais alors, tes compagnons, ce sont des choses comme toi aussi? Pas nécessairement, mais. Mes Là, compagnons, je les connais que depuis peu de temps, tu sais. non, mais il y a trop de coïncidences. Tu n'es pas normal. Cette espèce de paysan qui a une force surhumaine. J'ai même entendu parler de cette petite fille qui traîne avec toi, qui apparemment aussi a une force peu commune. La mort de l'Auguste. Non, ça ne peut pas être une coïncidence là. Alors, ce n'est pas une coïncidence, mais la mort de l'Auguste, c'est quelque chose que je ne m'explique pas, hein. Je t'avouerai franchement que c'était pas quelque chose, et je pense que c'était pas quelque chose de voulu ni souhaité ni quoi que ce soit, hein. Je préfère te le dire tout de suite, même de mes compagnons, hein. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé là. De toute façon, j'étais avec toi, tu le sais bien, et j'ai passé plusieurs jours avec eux, et enfin voilà quoi. Je ne vois pas. Tu la vois souffler et fait Ah. Je pense que nous aurions fait un bon duo, tu sais. Mais sur ce que je viens d'apprendre, tu sais, à ta place, je me méfierais de tes soi-disant compagnons. Car je connais au moins suffisamment bien la ville pour savoir que la mort de l'Auguste tient forcément des gens qui y sont là actuellement. Et des étrangers, il n'y en a pas beaucoup en ville. C'est possible.
Je sais pas quoi répondre. Je fais un haussement d'épaule mou. La seule chose dont je suis sûr, c'est que je suis actuellement en partance vers le sud et que je n'ai pas d'autre futur que celui-là, de futur en sécurité, que ce soit pour moi comme pour les gens qui me suivent, parce que tu as pu constater qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent et leur sécurité m'importe. Tu la vois faire un petit souffle de dépit encore et fait oui, je comprends, c'est vrai que c'est probablement ça qui te différencie de moi à ce niveau-là. Ah, écoute, peut-être que nos chemins se recroiseront, mais je ne sais pas lequel d'entre eux est-ce, mais c'est clairement il y a un assassin un meurtrier parmi tes compagnons et je ne prendrai pas le risque. Je ne suis pas une combattante. Je ne veux pas mourir bêtement. Très bien, c'est noté. Écoute, je comprends. Je comprends. Mais écoute, je suis contente que tu ne les aies pas lâchés sur moi déjà, sachant ce que je suis. C'est rare. Donc je ne sais pas ce que tu es, mais j'espère que nous nous reverrons. Je souris en coin et je lui dis je suis quelque chose que les gens considèrent comme étant un monstre. Donc je sais ce que c'est. Je connais cette sensation. Et moi aussi, je souhaite ardemment qu'on se retrouve un de ces jours. Et d'ailleurs, je pense que quand je reviendrai du sud, si à un moment j'ai moyen de revenir dans le coin, j'en passerai. Oui. Je ne sais pas si je serai toujours là, mais je suis sûr que nos chemins se recroiseront. C'est assez inhabituel autant d'être surnaturel ensemble. Le destin, ce genre de choses? Je ne sais pas. Je ne vois pas assez clair dans mon futur pour avoir vraiment des réponses à ces questions-là. Mais bon. Tu la vois du coup qu'elle se relâche un peu quand même. Ouais. Et du coup, bah, elle se rapproche. Et elle te dit, bah écoute, bonne chance. Et elle t'embrasse. Si elle m'embrasse, je la lâche pas. Je lui dis, on peut se dire au revoir Et là, elle fait un sourire. correctement. Et je souris en coin. Elle fait un sourire et vous allez vaquer à vos occupations. Ouais. Bon, bah voilà. Bon, moi j'ai gagné ça. Très bien. Bon, bah, je la quitte à contre-cœur, hein, forcément. Hein. Et puis, je repars pensive. Je retourne au bateau pensive. Et quand j'arrive au niveau de tous les autres, je fais... Bon, on va pouvoir y aller, on va essayer de se démener avec les marchands et essayer de les convaincre. Et je pense que si Damlia a moyen de faire quoi que ce soit à un moment, elle le fera. Donc on va essayer de faire avec et on va partir dès qu'on peut. Hein. Voilà. En gros, il se passe 1 ou 2 jours de plus. Et Rodford te dit que la situation s'est un peu améliorée, mais un peu améliorée quoi. C'est pas génial, mais ça va. Ce qui te stresse un petit peu, et beaucoup Orza aussi, c'est que ça fait quand même un petit moment que vous êtes resté en ville. Donc ça pèse. Hein. Du moine. Y a pas le mec de la guilde qui est venu me voir, non? C'est bon? Non. Ok. T'as pas eu de message encore. T'as pas un mec qui arrive d'un coup en courant sur le fleuve. Ouais, c'est ça. J'ai tout fait sur le fleuve. Bon, alors pour le coup, spoiler, même si c'est exalté terrestre, lui non plus il peut pas courir tout le fleuve pendant 2 semaines non-stop. Le mec. Oh là là, franchement.
Ils pouvaient pas quitter le fleuve, ils étaient en bateau, donc j'ai fait tout le fleuve. jour, J'ai fait tout le fleuve. Vous nous aviez dit pour le moine quand on s'était regroupé la première fois. on vous l'a dit. Oui, on vous l'a dit, ouais. Donc forcément, ma nervosité se sent et vous la comprenez tout de suite de toute façon, puisque comme je vous l'ai dit... Mais donc Rosalia, elle est pas méchante au final, elle l'a fait. Je te regarde, je me mets à ton niveau. Donc voilà, je plie les genoux, quoi. Je souris et je fais... Non, Tu vois un joli décolleté, Kisha. C'est ça. Un très joli décolleté. Monte Parce dedans. que je suis toujours en code. Oui, tu peux te plonger dedans sans problème, je pense. D'ailleurs, même. Tellement il est grand. Mais je te souris et je fais non, elle n'est pas méchante. Bon bah tant mieux alors, c'est une bonne chose, je suis rassuré. Oui, elle ne nous fera rien et tout ira bien. Et il est possible que... Enfin, je l'espère que nous la recroisions un jour. Bah très bien, si c'est une amie. Bon, Orza, t'as clairement un gros ouf de soulagement quand elle dit ça. Oui. Bah, je vais faire un peu mon marin, un peu brut cette fois-ci, et je vais cracher par terre. Je fais mon débarras. Une fée, peu. C'est pas propre de cracher, Orza, faut nettoyer. Par contre, c'est vrai qu'elle m'a dit quelque chose... Dans l'absolu, je ne sais pas qui a tué l'Auguste, mais les circonstances qui ont fait qu'il a été tué, ça m'interpelle aussi en fait. Mais je vous dis ça. Écoutez, je ne veux pas vous presser, Dame Rosalia, mais on a assez d'autres choses à penser pour l'instant. J'espère juste que cela ne va pas nous poser des soucis. Enfin, je te regarde, Orza, et je fais, mais je vous fais confiance. Ne vous inquiétez pas. C'est que je m'inquiète plus de notre ami en vert que pour l'instant d'un meurtrier potentiel. Je ne veux pas rester une minute de plus en ville si possible. Tu me vois prendre une mine un peu triste, tu vois, un truc pas quelque chose de vraiment pas courant chez moi, et je fais un vague mouvement d'épaule et je fais à vrai dire, moi je ne sais pas de quoi je dois avoir peur et j'ai l'impression qu'il faut que j'ai peur de tout et enfin, je me reprends et je fais l'important c'est qu'on parte vite. Alors, je m'approche de toi, Rosalia, et je vois que t'es inquiète, je fais... t'inquiète pas, je serai là pour te protéger. Tu n'as pas à avoir peur. S'il y a un assassin, je te protégerai. Et je te fais un sourire. Rosalia te rend ton sourire. Elle fait oui, merci. C'est juste que ces quelques jours à rester ici, je crois que l'inactivité me fait un peu trop gamberger. Je me souviens de ma petite vie tranquille dans mon village et je prends une mine triste. Faut pas penser à ces choses-là. Il y a des gens qui comptent sur toi. C'est vrai. C'est le plus important. C'est vrai, tu as raison. Il y a des gens qui comptent sur moi. Surtout Je regarde le pont avec les gens, justement. Je fais, c'est vrai, tu as raison. Il faut pas que je flanche. Si je flanche, qui s'occupera d'eux? Bien. Bah, sur ce, je vous propose de s'arrêter là. Ça me semble pas trop mal pour la reprise. Bien.